Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pas de vidéo de test des micros, des caméras, etc. Parce que j'ai reçu ceci. Et je me suis dit qu'il serait plus intéressant de faire le test de cet objet. Car oui, dans la petite vidéo que je vous ai montrée, je ne l'avais pas encore reçu. Donc, procédons au déballage. Hop. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Donc là, nous avons la petite console 4K. Alors, voyons voir ce qu'on a pour ce prix-là. Ok. Ah, mais c'est ridiculement petit, en fait. Ah, mais c'est minuscule. Je crois que ce sera un petit peu plus gros, mais bon. Donc ça, c'est la console. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, c'est tout petit, hein. Ah si, il y a deux manettes quand même. Donc ça, je pense que c'est pour mettre les manettes, pour contrôler les manettes en sans fil. Là, le petit câble USB de charge. Alors, en micro USB, hein, donc c'est vraiment du made in China. Ensuite, les deux contrôleurs qui ressemblent à ceux de la PS5. Comme deux gouttes d'eau. Hein. Je ne sais pas s'ils ont mis la licence ou pas. Par contre, il faut des piles. Alors ça, par contre, c'est pas terrible. Ça aurait pu mettre des accus. Parce que là, les piles, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Donc, voilà. Bon, hop, la deuxième. Alors, les boutons sont pas trop mal. Hein. Ouais, les boutons sont assez souples. Ça fait pas des bruits. Les manettes ont l'air d'être assez quali. Alors, quid du reste de l'appareil? Bon. Ensuite, nous avons donc le câble mini HDMI. Ok, donc là c'est le câble HDMI, d'accord. Bon, jusque là, il n'y a pas grand chose d'autre. La petite notice, et bien sûr, comme vous pouvez le voir, les jeux, en fait, ah si, je n'ai rien dit, si, il y a bien la carte SD. J'ai cru que c'était juste la console sans la carte SD. Il y a bien la carte SD. Voilà. Par contre, pour aller la chercher, c'est pas évident du tout. Moi, je n'ai pas d'ongle. Voilà, donc là, la petite carte SD. Alors, 64 Go. Alors, bon, voilà. Ok. D'accord. Donc là, ensuite, je pense que ça doit se débrancher. Voilà. Ok. D'accord. Donc, ça se met directement sur un port HDMI. Donc là, bon, voilà, introduction. Bon, hein, c'est en chinois. Comme d'habitude. Ah si, il y a de l'anglais. Bon, bah, on va essayer de la brancher pour voir un peu ce qu'il y a dessus. Donc là, la console n'est pas branchée, mais je vais la brancher tout de suite pour voir. Alors, comme je l'ai dit, il y a un petit souci dessus, c'est qu'il n'y a pas de bouton power. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc là, je vous la branche, et normalement, ça devrait s'allumer. Voilà. Hop, et là, ça s'allume. Comme on peut le voir, voilà, la console démarre. Voilà, donc la console démarre directement. Donc là, il faut que je mette des piles dans la télécommande. Oui, parce que les manettes sont avec des piles. Donc comment vous dire que soit trouver un système avec d'autres manettes, soit trouver des piles rechargeables. Donc ensuite, voilà, donc on peut choisir les différentes consoles. Donc voilà, on va faire par exemple Atari 2600 où il y a 975 games. Alors honnêtement, je ne vais pas vérifier tous les games. Hein. Non, si on fait mode, ça marche pas. Ok. Donc là, c'est pour rechercher par jeu. Donc
Alors les manettes sont un petit peu cheapos, hein, je préfère vous le dire. Ok. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, donc start. Alors, ok, donc system setting. Donc là on va le choisir. Est-ce qu'il y a français? Ce serait bien. Oui, parfait. Donc là, on sélectionne français. Voilà. Hop, donc ça redémarre. On a King of Fighter 97, 98, 2002, 94, 95, 96, 97. Alors là, on va faire un truc, c'est qu'on va regarder le King of Fighter 97 situation et le King of Fighter 97. Juste pour voir si des fois, c'est pas les mêmes. Voilà, on va regarder tout de suite. Alors, je vais pas vous faire le test complet, hein, mais comme ça, on peut regarder ce que ça donne pour voir les différents jeux, histoire de voir. Bon, alors, mon objectif est pas terrible, déjà. À mon avis, c'est du ROM hack. Quand on regarde la tronche, voilà. Donc, on va essayer vite fait pour voir. Ok, d'accord. Bon. Voilà. King of Fighter 97. Hein. Rappelez-vous bien le truc. Donc là, voilà, start. Voilà. Ok, on s'en fiche. Voilà, donc on prend un adversaire au hasard. Voilà. Allez hop, on prend un adversaire au hasard. C'est vraiment au hasard. Hein. Allez, hop, voilà. C'est juste pour faire un test. Hein. Bon, l'image est pas trop mal, je trouve. Voilà. Bon, je connais pas trop King of Fighters. Hein. Ça va, il est assez rapide. Ok. Ouh, tu joues avec ton yo-yo, toi. Il est balèze. Ok. Hop, voilà, on peut revenir. Donc en fait, il faut appuyer sur la touche mode ici pour revenir. Donc là, on a fait le King of Fighter 97. Ah, le son, c'est une catastrophe. Voilà, donc là, j'essaie le King of Fighter 97 pour voir si c'est le même. Mais je pense que sur ces jeux-là, il y en a beaucoup qui sont identiques. Et ça doit être du ROM hack. Donc je ne vais pas faire beaucoup de... Voilà, j'avais raison. Hein, j'avais raison. Je pense que c'est la même chose. Voilà. Donc, je pense que j'avais raison. C'est la même chose, a priori. Hein. Ah non. Ah, autant pour moi. Pour revenir au menu, c'est appuyer sur la touche ici. Donc ensuite, les favoris, donc les arcades classiques. Donc là, on a vu que c'était... voilà, donc les Street Fighter 2, 3, 4, à mon avis. Le Street Fighter 3 et le Street Fighter 03, ce sont les mêmes. On va voir. On va voir si ce sont les mêmes. J'en suis persuadé. Par contre, les temps de chargement sont longs. Hein. Voilà, Street Fighter Alpha 3, hein. On se rappelle. Hein. Sachant qu'en japonais, c'était Street Fighter 03. Mais c'est la même chose. Je l'ai sur PlayStation. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que c'est le portage en 16 neuvième. Ça, c'est pas mal. Donc il faut appuyer sur Select. Donc normalement c'est le bouton Start, hein. Voilà ici. Et là il faut appuyer sur Select. Ah non, Start, voilà. Donc, moi je vais prendre mon perso favori, c'est-à-dire Chun-Li. Voilà. Allez hop, on essaye vite fait, hein. Juste deux petites batteries. Allez hop, on s'en fiche. Allez, hop. Voilà. Hop. Ah, Sakura aussi j'aime bien comme perso. Non, on fait juste une partie vite fait, hein. Je suis mauvais, je vous préviens. Il est rapide. Je vais perdre.
Ah, dommage, j'avais presque réussi. Bon, voilà, j'ai perdu. Ok, donc là on va tester Street Fighter 03 pour voir s'ils sont... c'est juste vite fait. Hein. Street Fighter 03, ça pourrait être, à mon avis, c'est la même chose. Voilà, là on a déjà un doublon. La version PAL, la version américaine. La version PAL, la version française. Enfin, la version PAL, la version japonaise, pardon. Donc voilà, déjà on a des jeux qui sont en double. Bon, ok, hop, voilà, on revient en arrière. Donc voilà, on peut avoir différents jeux. Donc là on revient, PC Engine. Afterburner, très bon jeu Afterburner, ceux qui connaissent. On va tester, on va voir ce que ça donne. Voilà. Hop. On essaye, hein, on va voir ce que ça donne. Ah bah j'ai perdu. Voilà, c'était juste une petite partie de jeu comme ça, hein, pour voir. On va en essayer quelques-uns comme ça. Bon, alors ça doit être la NES, je crois. Voilà, donc oui c'est ça, c'est la Nintendo. Bon, par contre le son est vraiment à chier. Hein. Vous voyez, il y a quand même pas mal de jeux. Alors Nesh, qu'est-ce que c'est que Nesh? Super plombier, oh, d'accord, on a des jeux bon, qui ne sont pas forcément terribles. Hein. Je pense que ça, bah là vous voyez, clairement, je pense que là, vous avez la réponse, c'est du Mario Bros hacké. Voilà, bah Mario Bros, vous voyez, super plombier Mario Bros. Ils sont pas foulés, hein. Alors on va regarder pour se fendre la gueule. On va regarder pour se fendre la gueule, hein. On va regarder pour se fendre la gueule. Voilà. Ok. Ouais, on est parti. Ouais, j'ai la caméra qui est juste devant moi, donc. Ah, j'ai perdu. Bon là, clairement, on est sur du Mario. Hein. Hop, on revient. Mario 14. Alors, c'est un Mario 14 Ninja ou Samouraï. Allez, on va regarder vite fait. Ouh là là, j'ai peur. Alors déjà, l'image, elle n'est pas terrible. Voilà. Vous êtes prêts? Super Mario 14. Oula. Ça va être drôle, je le sens. Vous êtes d'accord avec moi que là...
Moi j'ai perdu. Ok, bon. On revient en arrière. Hein. Ok, donc ça c'est sur la NES. Bon, les jeux Game Boy, les jeux Super Nintendo, Super Baseball. Franchement, le son, si on pouvait le supprimer, qu'est-ce que ce serait génial. Cela, franchement, ça pique. Hein. Ah bah là, il n'y a pas d'image. Bon, d'accord. Bon, il n'y a pas d'image. Alors vous m'excuserez parce que là, l'image elle a un peu de travers, mais c'est mon... Je sais pas si c'est mon truc qui déconne ou pas. Je vais regarder si je peux le régler. Alors ce qu'on va faire par contre, moi, c'est que je vais couper le son pour à chaque fois quand je sélectionne le truc, parce que franchement c'est une horreur. Quand même pas mal de jeux. Voilà, donc là on a Atari Collection, ok, d'accord. Alors on a quand même quelques-uns. ARA 88 pour ceux qui connaissent, ça me dit quelque chose. Arkanoid, bon voilà, hein, pour ceux qui connaissent. Donc Super Nintendo, alors Super Famicom c'est la version japonaise, Super Nintendo c'est la version européenne que nous avions chez nous. Alors qu'est-ce qu'il y a dessus? Donc on a les 3 Ninja Kickback, alors version Brésil sûrement, et version USA, d'accord. 7ème saga, alors pour moi déjà je vois des jeux qui sont en double. Par exemple Ring Monster Brésil, Ring Monster USA. Je pense que c'est les mêmes, hein. Donc voilà, bon, ouais, on a quand même pas mal de jeux. Bon après pour 10 €, on va dire que c'est pas mal pour 10 €. Game Boy Color, Genesis, donc la Mega Drive américaine si je ne me trompe pas. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc là on regarde les aventures de Batman et Robin, c'est pas mal. Aéro de Acrobat, d'accord, ok. Afterburner 2, la même chose que l'autre jeu qui est pas mal. Tiens, on va l'essayer. Hop, on va essayer pour voir. Alors vous m'excuserez pour la vidéo qui est un peu de travers, je crois que c'est mon pied qui fait la gueule. Hop, voilà, donc on est parti. Ouais, bah c'est la même chose en fait. Bon, ça, Game Gear. Qu'est-ce qu'il y a en jeu PlayStation? Ah, Tomb Raider. On va regarder. Tomb Raider. Quand je vois le message qui dit pour le piratage, etc., déjà je me doute que ce jeu-là, il n'a pas été... je pense que ce jeu-là n'a pas été mis sur la console avec les droits. Hein. Ok, on s'en fout. Hop. Voilà. Bon, c'est histoire de voir ce que ça donne. Bon, on zappe. Allez, on est parti. On va faire un petit coup de Tomb Raider vite fait. Donc, je vais pas tous tester les jeux, je vais juste en faire quelques-uns comme ça pour voir. Oh, mais l'image est dégueulasse. Hein. Par contre, moi, je peux vous le dire, l'image est dégueulasse. Moi, sur l'écran, l'image, là, voilà. Aïe. Aïe. A few moments later. Bon, allez, hop. On change le jeu. Alors voilà, déjà petit problème. C'est que là, vous voyez, si on est dans le... C'est que là, on peut pas changer de jeu. Là, en fait, je suis bloqué sur la Play. Là, je suis bloqué sur l'extension PlayStation. C'est-à-dire que là, en fait, bah, si je veux changer de console, et ben en fait, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je débranche la console. C'est un peu nul. Et là, je suis obligé de... Là, si j'appuie sur tous les boutons... Ah. Ok. Là, je suis obligé en fait de... Voilà, ça c'est le...
Ça c'est le problème. C'est que je suis obligé de changer de console, de débrancher la console. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Allez hop. Tac, voilà, on débranche. Je rebranche la console. Neo Geo, tac, voilà. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Excusez-moi. Bust Move Pocket, Biomotor, Crush Roller. Je fais vraiment des jeux au hasard, hein, juste pour voir. Fatal Fury F Contact. Oh, le King of Fighter to Street Fighter. Voyons voir. On va faire un petit test vite fait, et puis je pense qu'après, on pourra passer à la conclusion de cette console. Vous dire ce que j'en pense réellement. Déjà, il y a un petit problème. Ah, alors Playmore, ok, d'accord. Normalement, on appuie sur Start pour ajouter des crédits, mais là, ça ne fonctionne pas. Ok. Ah ouais, en fait, il faut appuyer sur Select pour ajouter des crédits. Ok, donc là, si j'appuie sur Start, ok. Ça, on s'en fiche. Voilà. Alors là, donc du coup, hop. Je vais prendre L. Voilà. On fait juste un test vite fait. Hein. Je suis mauvais à ce jeu. J'ai perdu. Bon, voilà. Donc là, c'était juste des petits jeux. Ah. Donc ouais, si vous aimez les jeux de baston, bon, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Samurai Shodown, voilà, Pocket Fighter. Bon, ça, c'est un genre de Street Fighter en SD. Bon, alors les Street Fighter, si vous aimez les Street Fighter, là, vous êtes servi. Il y en a une palanquée. Hein. Bon, après, pour moins de 15 €, on va dire, j'ai payé 10,67 €. Bon, voilà. On va passer à la conclusion. Alors, que dire de ce produit? Donc, moi, je l'ai acheté une dizaine d'euros sur TikTok Shop. Moins de 11 € frais de port inclus. Alors, bon, ça fait le taf, hein, ça fait une petite console portative. Les points négatifs, ça, à pile. Soit vous achetez des piles rechargeables, vous allez dépenser votre salaire en piles. Ensuite, là-dessus, donc déjà, elle a tendance à chauffer. Donc, elle a tendance à chauffer, parce que là, elle est un peu chaude. Bon, pas non plus énormément. Donc, point négatif sur cette console, c'est que déjà, au niveau législation, on est un petit peu à la limite, parce que les jeux, il faut avoir les originaux pour pouvoir techniquement les avoir. Donc là, c'est un petit peu litigieux. Donc, et donc le point négatif, c'est qu'il n'y a pas de bouton power. Donc en fait, cette truc-là, vous devez la laisser brancher tout le temps. Mais elle chauffe. Forcément, à un moment donné, il va peut-être y avoir un problème, parce que je ne pense pas que la qualité des composants qu'il y a là-dedans fait que ce soit de bonne qualité, des composants de bonne qualité. Après, oui, ça fait le taf. Voilà, ça fait une petite console. On va dire que pour moins de 15 €, d'accord, ça va, c'est cool. Plus, non. Alors, je vous mettrai des liens. Alors, pas sur TikTok Shop, parce que... Enfin, si, sur TikTok Shop, je verrai si je peux avoir un lien. Je vous mettrai le lien, mais il y a aussi sur AliExpress où on peut la trouver. Donc après, libre à vous de l'acheter. Moi, je ne vous conseillerais pas de l'acheter, d'un point de vue législation, mais pas plus de 15 €. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé et mettez des likes pour m'encourager à reprendre le jeu sur Street Fighter SVP. Allez, à bientôt pour de nouveaux tests.